bassine avec le fait qu'il faut prendre du temps pour soi. Ok, mais comment? Comment prendre du temps pour soi avec le train de vie qu'on mène aujourd'hui? C'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien entendu. Hein. On n'est pas là pour autre chose. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel. Comment prendre le temps pour soi? C'est tellement important de prendre du temps pour soi, de se sentir bien et par conséquent d'améliorer nos relations avec les autres. Hein. Comment voulez-vous être bien avec les autres si vous-même, ça va pas? Beaucoup d'entre nous sont confrontés à un manque de temps pour soi et à des défis personnels qui vont justement affecter votre bien-être global. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 clés les plus importantes pour surmonter les obstacles et vivre une vie épanouissante. Avant de plonger dans les solutions, nous allons d'abord analyser le problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? Il est important de comprendre l'ampleur du problème. Des études ont montré que de nombreuses personnes souffrent de manque de temps pour elles-mêmes. Les responsabilités professionnelles, familiales, sociales, etc., prennent le dessus et laissent peu de temps pour s'occuper de soi. Cela va entraîner une fatigue physique et mentale, ainsi qu'une baisse de l'estime de soi et des relations tendues avec les autres. Quelles sont les conséquences? Vous allez tout simplement avoir un impact négatif sur tous les aspects de votre vie. Sur le plan physique, ça va entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété et même des problèmes de santé. Et sur le plan émotionnel, vous allez avoir une baisse de satisfaction personnelle et des sentiments de frustration et même de dépression. De plus, nos relations avec les autres peuvent en souffrir car nous n'allons pas être en mesure de donner le meilleur de nous-mêmes. Maintenant que nous avons réalisé l'importance de prendre du temps pour soi, explorons les 8 clés importantes. Priorisez. Identifiez ce qui est réellement important pour vous et accordez-lui la priorité. Donc faites votre liste, ça c'est important pour moi, donc je le fais en premier. Et apprenez à dire non aux engagements qui ne vous apportent pas satisfaction ou qui vous épuisent. Dites non les gars, non. Il faut savoir dire non. Moi j'ai appris à dire non. Sincèrement, j'ai mis très longtemps à pouvoir dire non. Et maintenant que je sais dire non aux gens, quand j'ai pas envie ou que ça ne m'intéresse pas, que ça m'épuise ou peu importe, mais moi je me sens bien en fait. Et la personne en face doit comprendre. Planifiez. Dans votre agenda les gars, planifiez le moment que vous allez prendre pour vous. Vous devez le mettre dedans. Si vous ne le mettez pas, vous ne le prendrez pas parce qu'on a trop de choses à faire. On n'a jamais le temps. Donc quand vous faites votre to-do list ou que vous complétez votre agenda avec tout ce que vous avez à faire dans la journée, mettez ce temps-là aussi. Ça peut être 15 minutes par jour, quelques heures par semaine, j'en sais rien, mais mettez-le, notez-le. Là, c'est du temps pour moi les gars. Là, bon les gars, désolé, mais là j'ai décidé de prendre 10 minutes de temps pour moi. J'ai un petit chapitre à terminer. Assurez-vous de vous réserver du temps de qualité dans votre journée pour vous ressourcer. Peu importe ce que c'est, même si c'est regarder une petite série Netflix. Déconnectez, éteignez vos appareils électroniques et déconnectez-vous des médias pendant un petit moment de votre journée. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous concentrer sur vous-même et sur les tâches que vous êtes en train d'effectuer. Du coup, les distractions seront réduites et ces distractions, elles peuvent être épuisantes et aussi ça peut vous casser le moral. Vous aviez peut-être un bon moral, vous étiez motivé, vous allez tomber sur une vidéo déprimante ou quelque chose qui va vous contrarier et c'est foutu. Vous allez être concentré sur ce que vous venez de voir et vous allez avoir du mal à vous reconcentrer sur ce que vous étiez en train de faire. Vous allez perdre du temps, vous allez de nouveau pas avoir le temps, etc. Bon, c'est bon, calme-toi. Je m'en porte toujours, c'est incroyable. Bon, je vis ce que je raconte, hein, se connaître. Il faut prendre le temps. Je sais qu'on n'a pas le temps, hein. Je parle tout le temps de temps. Prenez le temps, prenez le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais bon, c'est important ce que je dis. Prenez le temps d'explorer vos propres besoins. Prenez-en note s'il faut. Quand je dis ça, ça peut être des intérêts, des passions, enfin peu importe. Identifiez ce qui vous rend heureux et faites-en une priorité dans votre vie. La personne la plus importante à vos yeux, en tout premier, c'est vous. C'est vous les gars. Aimez-vous avant qui que ce soit. Apprenez à vous aimer. Soins personnels. Alors, prendre du temps pour soi, mais c'est important aussi de prendre soin de son corps. En vous engageant par exemple dans des activités physiques régulières, c'est-à-dire le sport, en d'autres termes, hein, en adoptant une alimentation équilibrée,
en vous assurant que vous dormez suffisamment. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'une bonne santé physique contribue à une bonne santé mentale. Apprendre à se détendre. Comme on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de se détendre non plus. Voilà, mais il faut prendre le temps de se détendre. Ça peut être le matin au réveil ou si vous viviez vraiment un moment de stress, vous stoppez tout les gars. C'est pas les 5-10 minutes que vous allez prendre qui va gâcher toute votre journée ou faire en sorte que vous n'allez pas être productif. Au contraire, ça va vous rebooster et vous allez reprendre de plus belle. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple de pratiquer des techniques de relaxation, de respiration, de la méditation, tout ce qui termine par sion. Ces pratiques vont vous aider à réduire le stress que vous êtes en train de vivre intensément et à vous sentir plus calme, plus équilibré, tranquille, tout va bien. Par exemple, une très bonne technique de respiration que vous pouvez faire, c'est respirer profondément par le nez 4 secondes, vous bloquez la respiration, vous expirez par la bouche 4 secondes, vous bloquez la respiration et vous re-inspirez par le nez 4 secondes, vous bloquez, etc., etc. Faites-le, vous allez voir que ça... Et après, vous êtes prêt à réattaquer votre travail. Établir des limites. Apprenez aussi à dire non, je l'avais déjà dit dans le point, je ne sais plus lequel. Apprenez à dire non surtout quand vous vous sentez dépassé et submergé. Fixez des limites claires dans vos relations et communiquez vos besoins de manière respectueuse. Donc vous pouvez simplement prendre votre amie en face de vous et lui dire, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait récemment avec mon ami, je lui ai dit, écoute, j'adore prendre du temps et parler avec toi. Parce qu'avec lui, quand on se parle, c'est pendant des heures. Je lui ai expliqué que j'avais décidé de changer ma façon de faire, de prendre du temps pour moi, d'être plus organisée, etc. Et je lui ai expliqué gentiment que je ne répondrais pas au téléphone quand je me suis mis des timings en soi. Parce que quand il m'appelle, je suis tentée de décrocher. Parce que j'aime bien discuter avec lui. Mais après, ça me chamboule toute ma journée. Ça me démotive. Pas parce qu'on n'a pas eu une bonne conversation, rien à voir. C'est parce que je me suis posée tranquille. Voilà, après c'est dur de se mettre un coup de pied au cul, de se relever. Donc je lui ai dit qu'il peut tenter sa chance, mais s'il m'appelle, je le rappellerai quand je me serai accordé du temps. Il l'a très bien compris, il a dit je respecte absolument, enfin il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit ok, pas de souci, je comprends tout à fait. Et voilà, c'est tout. Parfois il suffit de dire les choses. Si la personne en face qui est censée être un ami vous fait un caca nerveux pour ça, zappez-le les gars, parce que c'est pas vraiment un ami. Les amis doivent comprendre, doivent respecter vos besoins, tout simplement. Cultiver des relations saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire entourez-vous de personnes positives. On n'a pas besoin de négatifs. Les gens qui se plaignent tout le temps, ils sont jamais contents, et il fait froid, et j'en ai marre, et je suis fatiguée, et j'ai pas envie de travailler, et celui-là il est comme ci, et celle-là elle est comme ça. Wow! Non. Ces gens-là vont vous plomber le moral, vous fatiguer encore plus et vous démotiver en fait. Entourez-vous de personnes positives, de personnes bienveillantes qui vous soutiennent dans votre démarche, des personnes qui vont réellement vous écouter, qui vont être contents pour des choses positives qui vous arrivent dans votre vie, qui vous soutiennent dans vos projets, même si ça ne les intéresse pas spécialement, qui ne sont pas là-dedans, mais que quand même ils vous soutiennent dans ce que vous faites, parce que des relations saines vont renforcer notre bien-être global. Maintenant que vous avez les 8 clés les gars, vous vous dites certainement, oui, c'est bien beau, mais comment mettre tout ça en place? Mais je vais vous le dire. Alors voici quelques conseils pratiques. Commencez petit. No stress les gars, tranquille. Ne vous sentez pas obligé de faire les 8 points demain. Hein. Commencez par des petites actions quotidiennes, comme prendre quelques minutes pour vous détendre ou faire une activité qui vous fait du bien. Créez des rappels. Utilisez votre téléphone, vos petites alarmes pour vous dire « Attention, c'est l'heure !» C'est l'heure Netflix, les gars! Si vous vous mettez des petits rappels, ça va vous le rappeler déjà, fatalement. Et ça va vous aider à intégrer justement ces moments pour vous-même dans votre planification de journée. Impliquez les autres. Partagez vos intentions avec vos proches et demandez-leur du soutien. C'est l'exemple que je vous donnais là tout à l'heure avec mon ami. Communication, les gars, communiquez. Et ils vont certainement vous encourager dans votre engagement, comme mon ami l'a fait, comme l'exemple que je vous ai donné là tout à l'heure. Soyez flexible. C'est très important d'être flexible pour pouvoir s'adapter au changement. Très souvent, j'ai envie de dire, la vie est imprévisible. Donc il ne faut pas vous sentir coupable si vous devez ajuster votre emploi du temps. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il est important de ne pas vous sentir coupable de devoir ajuster votre emploi du temps pour prendre du temps pour vous. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils pour mettre tout ça en place.
Alors pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire que prendre du temps pour soi et se sentir bien avec soi-même sont des éléments essentiels pour notre bien-être global et nos relations avec les autres. En mettant en pratique les 8 clés que je vous ai données, vous allez créer un équilibre sain dans votre vie. Vous allez être plus heureux et plus épanoui. Que demander de plus? N'oubliez pas les gars, vous méritez de vous accorder du temps. Vous donnez de votre temps pour votre travail, pour votre famille, pour vos amis. Et vous alors? Pourquoi vous n'auriez pas le droit d'avoir du temps pour vous? Pourquoi? Qui a dit ça? Si je l'attrape celui-là, hein, vous devez vous accorder du temps et de l'attention pour votre propre bonheur. Et c'est ce qui compte. N'hésitez pas à partager en commentaire votre propre expérience et même des conseils si vous en avez, hein, que je vais peut-être pas citer. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui encourage ma chaîne. Abonnez-vous aussi hein, si mes vidéos vous plaisent. Si vous avez passé un bon moment avec moi, hein. Pas. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.